L'air dans le salon semblait si suffocante. Je pouvais clairement entendre des doigts impatients tapoter la table en verre. Je m'appelle Kelsey et j'ai 32 ans. Mes parents venaient d'annoncer leurs vacances d'un mois en Europe tout en glissant nonchalamment. Une liste massive de corvées sur la table pour moi. Ils demandaient simplement que je reste en arrière pour gérer l'eau de leur propriété. Leurs plantes coûteuses, et m'occuper du chien chaque jour. J'ai regardé les exigences accablantes placées devant moi avant de refuser fermement l'arrangement. Absurde. Pourquoi moi alors que toute la famille part en vacances? Ai-je demandé. Ma sœur aînée a frappé sa main violemment sur la table de frustration avant de me lancer un regard. Empreint d'un droit absolu. C'est ton rôle dans cette maison? A-t-elle lancé sèchement. Je n'ai pas gaspillé un autre souffle à essayer de débattre avec des gens qui ne voyaient en moi que de la main-d'œuvre gratuite. Je me suis levé de la table et emballé tranquillement mes effets personnels et ai conduit dans la nuit pour échapper à l'heure. Attente suffocante. Je pensais honnêtement que mon refus ferme leur enseignerait enfin où mes limites commençaient. Mais le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un identifiant d'appelant inconnu avant qu'une voix sévère à l'autre bout ne se présente comme un officier de police. Il a déclaré que quelqu'un avait illégalement jeté une pile massive d'effets personnels ainsi qu'un animal vivant bloquant directement ma porte d'entrée. Avant que j'explique le chaos absolu qui s'est déroulé ensuite. Faites-moi savoir quel temps il fait dans votre ville aujourd'hui. Si vous avez déjà été traité comme un domestique non rémunéré par les personnes mêmes qui devraient vous protéger, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. C'est l'histoire de la façon dont l'établissement d'une simple limite a forcé une famille toxique à payer le prix fort. Un coup de frappé frénétique mêlé à des aboiements canins bruyants a résonné dans mon appartement au moment exact où j'ai terminé l'appel avec le répartiteur de police. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver un agent en uniforme se tenant au milieu d'un niveau 2. Chaos incroyable remplissant tout le couloir de mon complexe d'appartements fermés. Au moins 20 immenses pots de fleurs étaient éparpillés à la hâte sur le sol moquetté du bâtiment. En plein milieu de la terre renversée et des pots en céramique lourd se trouvait un golden retriever tremblant étroitement enchaîné à la poignée de ma porte extérieure. Le pauvre animal gémissait nerveusement tout en essayant de se démêler de la laisse métallique épaisse. L'agent avait l'air tout aussi perplexe face au parcours d'obstacles bizarres bloquant complètement la passerelle commune. Il m'a remis un morceau de papier plié orné d'une écriture excessivement soignée que j'ai immédiatement reconnue. La note a été écrite par ma sœur Shelby détaillant une fabrication complète conçue pour me piéger. Dans la soumission. Elle avait explicitement écrit que j'avais accepté avec enthousiasme de prendre la garde des plantes. Ainsi que du chien de famille juste avant de monter à bord de leur vol pour Europe. La note manuscrite trompeuse était une responsabilité juridique calculée soigneusement déguisée en simple faveur familiale. Je n'ai pas perdu un temps précieux à essayer de me défendre verbalement contre son histoire fabriquée. J'ai déverrouillé mon smartphone immédiatement pour ouvrir le chat de groupe familial de la veille. J'ai remis l'écran lumineux directement à l'officier pour qu'il puisse lire mon refus définitif en noir et blanc. Il a lu attentivement le message où j'ai clairement indiqué que je n'accepterai jamais leur demande ridicule en aucune circonstance. Son expression est passée d'une légère contrariété à une préoccupation professionnelle une fois qu'il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu entre proches. Avant que l'officier ne puisse me rendre mon téléphone, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler le chef de notre association de propriétaires. Le directeur du HOA a marché dans le couloir avec un air furieux plaqué sur son visage après avoir reçu de multiples plaintes de bruit de mes voisins frustrés. Il a immédiatement pointé un doigt dans ma direction tout en menaçant d'émettre une pénalité financière massive pour avoir délibérément violé les codes stricts de prévention des incendies de la communauté. Il a déclaré haut et fort que bloquer une voie de sortie d'urgence désignée avec des biens personnels constituait un motif de procédure d'expulsion immédiate.
Vous recevez une pénalité sévère pour avoir créé ce danger dangereux à l'extérieur de votre unité. A déclaré le directeur agressivement. Je n'ai pas mis ces articles ici parce que ma famille les a complètement jetés contre ma volonté. Ai-je répondu calmement. L'agent de police est intervenu fermement entre nous pour désamorcer la tension croissante avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il a calmement informé le directeur du HOA qu'une pénalité sans enquête appropriée serait tout à fait inappropriée compte tenu des preuves textuelles qu'il venait de revoir. Nous devons examiner les caméras de sécurité de notre portail principal dès maintenant pour vérifier qui a abandonné cette propriété, a suggéré l'agent avec une autorité indéniable. Le directeur a accepté à contre-cœur de coopérer à l'enquête policière au lieu de distribuer aveuglément des citations à un résident innocent. Ils comprenaient tous les deux que le dumping non autorisé dans une communauté résidentielle de Phoenix hautement réglementée constituait une violation grave nécessitant une documentation factuelle. Le seul problème restant à résoudre était l'animal effrayé assis au milieu du sol éparpillé. L'officier a expliqué que le protocole exigeait qu'il contacte le département de contrôle des animaux du comté pour enlever le chien abandonné à moins qu'une personne n'assume la responsabilité immédiate. Je savais qu'envoyer le chien dans un refuge pour animaux de ville surpeuplée serait inutilement cruel alors que la pauvre créature n'était qu'un pion impuissant dans leur jeu manipulateur. J'ai officiellement accepté de ramener le chien à l'intérieur de mon appartement temporairement. Tant que preuve vivante documentée. J'ai demandé à l'officier d'écrire explicitement dans son rapport officiel que mon action était strictement une préservation temporaire de la preuve plutôt qu'une acceptation de la propriété à long terme. L'officier a hoché la tête en accord tout en documentant les conditions exactes du couloir ainsi que mes stipulations précises concernant l'animal. Ramener le chien effrayé à l'intérieur de mon appartement calme m'a donné un bref moment pour traiter l'audace absolue de mes proches. Ils croyaient vraiment que laisser une créature vivante attachée à une poignée de porte me forcerait à abandonner ma liberté personnelle. Ils ont largement sous-estimé ma volonté inébranlable d'impliquer le système judiciaire pour protéger mes limites personnelles. J'ai versé un bol d'eau fraîche pour l'animal épuisé avant de prendre plusieurs photos du couloir. Chaotique. Chaque détail devait être parfaitement documenté avant que l'équipe d'entretien n'arrive pour éliminer le risque massif. À 15 h ce même jour, j'ai emmené le chien à la clinique vétérinaire locale pour un examen de santé générale après une longue nuit de famine. Le personnel vétérinaire a rapidement pris le chien dans la salle d'examen pendant que j'attendais patiemment dans le hall pour gérer les formalités administratives. Une fois que le vétérinaire a terminé l'examen approfondi, je me suis approché du comptoir de la réception pour régler la facture médicale avec ma carte de crédit personnel. La réceptionniste a glissé la carte plastique dans la machine avant de lever les yeux vers moi avec une expression distinctement confuse. Elle a glissé la carte en arrière sur le comptoir tout en tournant légèrement son moniteur d'ordinateur vers ma direction pour que je puisse voir l'écran. Votre carte a été rejetée par notre système parce que nous avons reçu un contrat d'autorisation de paiement inconditionnel à votre nom tôt ce matin, a-t-elle expliqué poliment. J'ai froncé les sourcils dans une incrédulité absolue tout en lui demandant de me montrer exactement de quoi elle parlait. Elle m'a remis un document fraîchement imprimé portant l'entête officielle de l'établissement vétérinaire aux côtés d'une signature numérisée au bas. La signature ressemblait vaguement à ma propre écriture. Mais les traits délibérés étaient entièrement forgés par quelqu'un d'autre essayant de imiter parfaitement mon nom. Le document m'alliait légalement à payer pour chaque dépense potentielle, y compris les frais d'hébergement d'hôtel pour animaux de compagnie de luxe à long terme pendant la période exacte où mes proches seraient à l'étranger. Ils avaient planifié ce piège financier bien à l'avance pour s'assurer que je serais obligé de vider mes économies pour prendre soin de leur animal abandonné. J'ai inspecté attentivement les petits caractères situés près de l'entête de la pièce jointe. Imprimé de l'email où un élément crucial d'information d'identification a attiré mon attention immédiate.
L'adresse email de soumission n'appartenait pas à un serveur public générique, mais a été envoyée directement à partir du domaine de courtage immobilier d'entreprise appartenant à mon beau-frère, Brent. Il avait sottement utilisé son compte d'entreprise professionnelle pour transmettre un document juridique hautement frauduleux à travers les frontières de l'État à un établissement médical. L'arrogance pure requise pour commettre la fraude d'entreprise simplement pour éviter de payer les frais de soins pour animaux de compagnie était tout à fait stupéfiante. La prise de conscience accablante de leur trahison calculée a fait trembler légèrement mes mains, alors que je m'éloignais du comptoir de réception pour passer un appel urgent. J'ai rapidement composé le numéro de téléphone de ma meilleure amie Morgane pour chercher un peu de clarté immédiate au milieu du chaos croissant. Morgane a écouté attentivement toute la situation absurde avant d'offrir exactement la perspective ancrée dont j'avais désespérément besoin dans ce moment de stress élevé. Elle m'a fermement ordonné de calmer ma respiration et de photographier immédiatement chaque morceau de papier reposant sur ce comptoir avant que quiconque ne puisse altérer les preuves. Morgane m'a rappelé que les attraper en train de commettre une fraude documentée à l'aide d'un serveur de messagerie d'entreprise était l'arme ultime dont j'avais besoin pour couper définitivement leur contrôle toxique sur ma vie. J'ai mis fin au bref appel avec un sentiment renouvelé de concentration absolue avant de retourner vers la réceptionniste qui regardait la scène se dérouler avec une préoccupation croissante. Imprimez l'ensemble du dossier archivé et cet email original pour moi et n'oubliez pas de le tamponner avec la confirmation du directeur de la clinique, ai-je instruit fermement. La réceptionniste a hoché la tête rapidement avant d'aller chercher le directeur du bureau pour vérifier la demande sans précédent de sécuriser mes preuves juridiques personnelles. Le gestionnaire a examiné attentivement les eurodatages sur la soumission numérique avant d'appliquer le tampon officiel de la clinique à chaque page du paquet imprimé. J'ai payé les frais d'examen initiaux en espèces juste pour m'assurer que le chien a reçu une autorisation médicale appropriée sans lier mes comptes bancaires personnels à leur formulaire d'autorisation frauduleux. J'ai rassemblé la pile épaisse de documents authentifiés dans mon sac tout en formulant mes prochaines étapes immédiates pour contrer leurs actions illégales. Les preuves physiques étaient entièrement irréfutables. Alors je suis rentré directement dans mon complexe d'appartements pour organiser soigneusement la paperasse. Je savais que j'avais besoin de conseils professionnels pour gérer cette violation massive. J'ai donc immédiatement pris rendez-vous d'urgence avec mon avocat, Marcus. Marcus s'est spécialisé dans le contentieux civil. Et je savais qu'il saurait exactement comment utiliser la bévue professionnelle massive de Brent contre lui dans un tribunal. Ma famille a supposé que j'accepterais tranquillement le fardeau financier juste pour maintenir la paix. Mais ils ne s'attendaient jamais à ce que je rassemble des preuves certifiées pour exposer leur comportement criminel. Tôt lundi matin. Mon smartphone a vibré agressivement avec un barrage massif de notifications d'alerte provenant directement de notre application communautaire de quartier local. J'ai déverrouillé l'appareil pour découvrir que Shelby avait déjà publié un long article jouant la victime en pleurs tout en profitant de ses luxueuses vacances européennes. Elle a menti effrontément à toute la communauté fermée de Phoenix en affirmant: j'ai abandonné sans cœur leur animal de famille bien-aimé juste avant leur voyage très attendu. La publication trompeuse comprenait une photo profondément pathétique du chien ainsi qu'un lien direct vers une campagne de collecte de fonds en ligne qu'elle a récemment établie. Shelby a supplié sans vergogne nos voisins de faire don d'argent pour l'aider à couvrir des frais exorbitants d'hôtel pour animaux de compagnie d'urgence qu'elle avait prétendument engagés en raison de ma trahison soudaine. Elle s'est stratégiquement peinte comme une mère désespérée essayant de sauver son animal d'une sœur cruelle qui a refusé d'honorer un engagement familial fondamental. L'indignation de la communauté a initialement gonflé en sa faveur jusqu'à ce qu'un réside exceptionnellement observateur remarque un écart chronologique flagrant dans son récit fabriqué. Ce résident particulier vivait directement en face de mon unité d'appartement. Donc il se souvenait distinctement d'avoir vu la scène du couloir chaotique se dérouler. Il se souvenait de l'heure d'arrivée exacte de l'officier de police répondant se tenant à côté d'eux. L'immense tas de pots de fleurs bloquant la passerelle commune.
Le voisin a tapé un commentaire hautement analytique remettant en question la logistique physique de Shelby, laissant le chien derrière tout en montant simultanément à bord d'un vol international. Leur vol a décollé à 6 heures du matin, alors comment le chien a-t-il été abandonné à cette heure? Il se passe quelque chose d'extrêmement illogique ici, a souligné le voisin. Plusieurs autres résidents ont commencé à aimer ce commentaire spécifique alors que le consensus général de la communauté passait lentement d'une sympathie aveugle à des soupçons sincères. Concernant la collecte de fonds en ligne, les gens ont commencé à exiger des reçus réels de l'hôtel pour animaux de compagnie avant de contribuer $1 à sa campagne financière de plus en plus douteuse. J'ai complètement ignoré le drame en ligne qui se déroulait parce que débattre avec un narcissique sur un forum public donne rarement des résultats juridiques productifs. J'ai rassemblé les dossiers vétérinaires estampillés avec le rapport d'incident de police officiel, avant de conduire directement au bureau du centre-ville de mon avocat en contentieux civil. Je suis entré dans la salle de conférence où Marcus attendait pour examiner la pile croissante de preuves physiques que j'avais méticuleusement recueillies au cours du week-end. J'ai glissé le dossier lourd à travers la table en bois poli pour qu'il puisse examiner la signature forgée à côté des horodatages numériques validant mon calendrier établi. Marcus a inspecté soigneusement le formulaire d'autorisation vétérinaire avant de concentrer son attention aiguë entièrement sur l'entête de l'email de l'entreprise attachée au document imprimé. Il a recoupé l'adresse de l'expéditeur avec le registre public des entreprises sur son moniteur d'ordinateur pour vérifier les détails de propriété du domaine de courtage. Marcus a confirmé que Brent, utilisant explicitement un serveur d'entreprise professionnelle pour transmettre des documents juridiques frauduleux, constituait une fraude financière d'entreprise grave. En vertu des règlements de l'État, l'acte d'envoyer des autorisations financières forgées par le biais d'un réseau immobilier officiel a élevé toute la situation d'un litige familial mineur à un grave problème de responsabilité civile. L'utilisation d'un nom de domaine d'entreprise pour envoyer ces documents forgés est la fin absolue de sa licence de courtier immobilier, a déclaré Marcus avec assurance. Mon avocat a immédiatement commencé à rédiger une plainte formelle complète contenant toutes les pièces jointes à soumettre directement à la commission immobilière de l'État. Il a expliqué que les conseils de licence possèdent une tolérance zéro pour les courtiers enregistrés commettant le vol d'identité ou utilisant des ressources de l'entreprise pour exécuter des escroqueries financières personnelles. Marcus a ensuite demandé à son parajuriste de contacter le service des fraudes administratives de la plateforme de collecte de fonds en ligne pour signaler officiellement la campagne trompeuse que Shelby avait créée. Il a fourni aux administrateurs de l'entreprise le rapport de police certifié détaillant l'incident d'abandon d'animaux pour prouver que les frais d'hôtel pour animaux de compagnie d'urgence étaient entièrement fictifs. Les représentants de la plateforme financière ont assuré à son cabinet juridique qu'ils gèleraient les fonds illicitement collectés en attendant une enquête interne approfondie sur l'activité malveillante du compte. Ils ont également signalé ses informations bancaires pour l'empêcher de transférer les dons communautaires volés dans ses comptes courants étrangers personnels. Chaque mouvement calculé que ma famille a fait pour me piéger financièrement déclenchait maintenant activement une avalanche juridique massive destinée à écraser complètement leur réputation. Ils croyaient follement que la création d'un faux récit public me forcerait à la soumission. Mais ils ont simplement fourni à mon équipe juridique des preuves documentées supplémentaires de fraude électronique. À 10 h mercredi matin, le hall principal du bâtiment où je travaille est soudainement descendu dans un chaos absolu en raison de l'arrivée d'un invité non invité. Brent avait apparemment retardé son départ européen pour finaliser certains contrats immobiliers locaux avant de décider de tendre une embuscade à mon lieu de travail. Il a marché devant le bureau de réception principal portant un costume d'affaires pointu tout en criant des accusations ridicules au personnel administratif stupéfait. Il a affirmé à s'y méprendre que j'étais un employé mentalement instable qui avait malicieusement volé des biens familiaux de grande valeur pendant le week-end. Il a pointé son doigt agressivement vers la banque d'ascenseurs tout en exigeant une action disciplinaire immédiate de mes supérieurs d'entreprise.
Elle retient illégalement ma propriété. J'exige que le département des ressources humaines vienne ici et résolve ce problème immédiatement, a-t-il beuglé sur le sol en marbre. Il tenait son smartphone haut dans les airs avec la lumière d'enregistrement clignotant en rouge. Pour diffuser toute la confrontation directement à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Il voulait clairement utiliser l'indignation publique pour forcer ma conformité immédiate concernant l'animal abandonné. Il a menacé d'initier un procès d'entreprise massif contre mon employeur à moins que je ne remette le chien et retire toutes les plaintes formelles que j'avais récemment déposées. La réceptionniste a rapidement appuyé sur le bouton de panique silencieux situé sous son bureau. Tandis que plusieurs employés s'arrêtaient pour regarder le spectacle bizarre se déroulant près d'eux. L'entrée. La firme d'analyse des risques financiers où je travaillais gérait des portefeuilles de clients hautement sensibles. Ce qui signifie que les protocoles de sécurité de l'entreprise étaient exceptionnellement stricts. Concernant les visiteurs non autorisés provoquant des perturbations. Brent ne comprenait clairement pas l'ampleur de l'environnement sécurisé qu'il venait d'envahir. Agressivement pour sa cascade de médias sociaux insignifiante. Je suis sorti de la baie de l'ascenseur du rez-de-chaussée complètement indifférent à sa crise. Théâtrale publique parce que je savais exactement combien de leviers juridiques je possédais. Actuellement. Au lieu de me cacher ou de cacher mon visage de l'objectif de la caméra intrusive. J'ai calmement fait signe à l'agent de sécurité armé de la station près des tourniquets de sécurité. J'ai demandé au garde de se tenir directement devant son dispositif d'enregistrement tout temps. Verrouillant simultanément les portes tournantes principales afin qu'il ne puisse pas s'échapper facilement. Les lourdes portes de verre se sont fermées, de manière audible, l'enfermant à l'intérieur du hall. Où son comportement agressif pouvait être correctement documenté par le système de surveillance interne. La soudaine prise de conscience qu'il était physiquement piégé à l'intérieur d'une installation d'entreprise hautement sécurisée l'a fait baisser son téléphone légèrement dans une confusion évidente. Il a jeté un coup d'œil nerveux aux sorties lourdement renforcées avant de tourner son attention vers moi, dans l'espoir de sauver son plan d'intimidation de plus en plus désastreux. Je me suis avancé jusqu'à ce que je me tienne à quelques pieds de son téléphone pour livrer la réalité écrasante de sa situation en détérioration rapide. Il s'attendait à ce que je supplie pour l'intimité. Mais j'ai maintenu un contact visuel régulier tout en me préparant à démanteler toute sa carrière professionnelle devant mes collègues. Continuez à enregistrer. Cette vidéo sera jointe au dossier de fraude de messagerie d'entreprise que je viens d'envoyer à la Commission immobilière de l'État. Ai-je déclaré avec une clarté absolue. Je l'ai informé assez fort pour que les témoins entendent que le Conseil des licences possédait déjà les formulaires d'autorisation vétérinaire tamponnés prouvant son immense culpabilité. J'ai expliqué comment l'utilisation d'un serveur d'entreprise professionnelle pour transmettre des documents juridiques forgés constituait une violation éthique grave garantie pour déclencher une suspension immédiate de la licence. Le sourire arrogant s'évanouit instantanément de son visage pâle alors que la gravité pure de sa bévue professionnelle monumentale s'enregistrait enfin dans son cerveau paniqué. Il a réalisé que sa tentative de me humer publiquement n'avait fourni à mon équipe juridique que des preuves vidéo supplémentaires de ses tactiques de harcèlement et d'intimidation en cours. La réalité dévastatrice de perdre l'ensemble de ses moyens de subsistance à cause d'un litige familial mesquin a vidé visiblement toute l'énergie agressive de sa posture rigide. Il a reculé légèrement tout en cherchant désespérément une excuse possible pour justifier ses actions criminelles indéniables à la foule croissante de spectateurs silencieux. Il a tripoté nerveusement l'écran de son smartphone pour mettre fin rapidement à la diffusion en direct avant que le personnel de sécurité ne s'avance pour retenir physiquement ses bras. Son comportement dur s'est complètement évaporé dans la pure panique lorsque le chef de la sécurité l'a informé que la police était actuellement en route pour gérer l'incident d'intrusion. Les gardes ont escorté de force le courtier immobilier paniqué hors du bâtiment dans un déshonneur complet alors qu'il essayait frénétiquement de négocier sa libération immédiate. Les caméras du haut de définition ont enregistré chaque seconde de sa sortie humiliante.
garantissant que je possédais des preuves visuelles irréfutables pour soutenir mon litige civil imminent contre lui. Tôt la semaine suivante. Les lettres certifiées expédiées par Marcus ont commencé à exercer leur pouvoir juridique absolu. Le courtage immobilier d'entreprise gérant Brent a reçu le rapport de fraude étendu contenant le document vétérinaire forgé envoyé directement de leur serveur officiel de l'entreprise. Les associés directeurs principaux n'ont pas perdu de temps avant de prendre une décision administrative formelle, suspendant Brent de toutes ses fonctions professionnelles à compter de maintenant. Les cadres ont saisi ses identifiants d'accès à l'entreprise tout en lançant une enquête interne complète pour déterminer toute l'étendue de ses activités non autorisées. L'utilisation des ressources de l'entreprise pour commettre le vol d'identité financière constituait une responsabilité juridique massive que la prestigieuse maison de courtage refusait tout simplement de tolérer en aucune circonstance. Brent a perdu sa principale source de revenus du jour au lendemain parce qu'il a supposé arrogamment que son statut professionnel le protégerait des conséquences d'une manipulation malveillante. Les répercussions financières ont simultanément rattrapé mes proches qui tentaient de profiter d'eux. Leurs luxueuses vacances européennes de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'institution bancaire internationale gérant leur patrimoine principal a émis un avis de sécurité urgent restreignant temporairement toutes les grandes transactions sur leurs comptes financiers partagés. Le service des fraudes de la banque a activement signalé chaque carte de crédit appartenant à la famille après que Marcus a soumis formellement les rapports de police officiels. La documentation juridique détaillait explicitement l'autorisation de paiement forgée soumise à la clinique vétérinaire en utilisant mon identité volée. Les institutions financières maintiennent des protocoles extrêmement stricts concernant les enquêtes sur les fraudes actives exigeant qu'elles gèlent les comptes suspects pour empêcher la fuite de capitaux illicites supplémentaires. Le paysage numérique entourant leur image publique soigneusement conçue s'est également effondré lorsque les administrateurs d'applications de quartier sont intervenus de manière décisive. L'équipe de sécurité de l'entreprise a verrouillé de façon permanente la campagne de collecte de fonds frauduleuses que Shelby avait trompeusement établie pour solliciter des fonds d'hébergement pour animaux de compagnie d'urgence auprès de nos voisins sympathiques. Les modérateurs de la plateforme ont pris des mesures administratives rapides après avoir reçu de multiples avertissements d'escroquerie accompagnés des rapports de police vérifiés confirmant l'incident d'abandon d'animaux. Shelby a perdu l'accès complet aux dons communautaires accumulés tandis que sa réputation en ligne s'est complètement désintégrée parmi les résidents qui ont réalisé qu'elle avait menti effrontément. La plateforme a envoyé une notification automatisée à chaque donateur expliquant que la campagne violait leurs conditions d'utilisation concernant la fausse représentation financière. La perte soudaine de liquidités financières à l'étranger a déclenché une vague massive de communication paniquée de maman aux côtés de papa, qui était actuellement bloqué sans monnaie fonctionnelle. Ils ont inondé ma boîte de réception personnelle de messages frénétiques exigeant une aide immédiate. Après avoir découvert leur incapacité soudaine à acheter des nécessités de base ou à payer leur facture d'hospitalité. Un message électronique particulièrement agressif de maman contenait un ton très exigeant, ignorant complètement leurs propres actions malveillantes orchestrant toutes les preuves. Ma carte de crédit a été refusée à l'hôtel. Vous devez donc appeler la banque pour résoudre ce problème dès maintenant, a-t-elle exigé arrogamment. Ils ont tenté follement d'utiliser un chantage émotionnel intense pour forcer ma conformité en jouant les victimes désespérées d'une situation qu'ils ont entièrement fabriquée. Ils s'attendaient à ce que je laisse tout tomber pour les sauver des limitations financières graves, déclenchées directement par leur propre système de faux illégal. J'ai refusé catégoriquement de reconnaître leurs demandes désespérées ou de justifier mes actions défensives envers des personnes qui considéraient constamment mes limites personnelles comme un inconvénient mineur. J'ai transmis méthodiquement chaque message manipulateur directement à Marcus afin que son équipe juridique puisse cataloguer la correspondance numérique. L'équipe juridique avait besoin de ces communications frénétiques pour construire une base de preuves robustes pour les prochaines procédures judiciaires civiles contre toute la famille.
Marcus a examiné les demandes agressives avant de fournir des conseils juridiques stricts concernant mon manque persistant de communication directe avec les auteurs. Ne répondez à aucun de leurs emails car tout ce qu'ils écrivent en ce moment est une preuve bénéfique pour nous, a-t-il instruit clairement au téléphone. J'ai suivi ses conseils professionnels à la perfection en maintenant un mur de silence absolu tandis qu'ils continuaient à envoyer des emails de plus en plus déséquilibrés depuis leur hall d'hôtel européen. La pure désespoir irradiant de leurs correspondants électroniques prouvait qu'ils vivaient enfin la réalité terrifiante de perdre le contrôle total de ma vie. Ils étaient entièrement isolés dans un pays étranger, face aux conséquences graves de leur propre arrogance sans leur filet de sécurité financière habituel. J'ai passé le reste de la semaine à organiser ma nouvelle routine quotidienne autour de soins du chien sauvé tout en laissant la machine juridique démanteler systématiquement leur effet de levier restant. La preuve indéniable de leur fraude systémique a complètement brisé l'illusion de l'autorité familiale qu'ils avaient militarisée contre moi pendant des décennies. Fin dimanche après-midi, 4 semaines plus tard. Le véhicule utilitaire sport familier s'est glissé paresseusement dans l'allée de la communauté fermée de Phoenix. Mes parents ont organisé un petit rassemblement informel dans la cour communautaire avant. Immédiatement après leur retour de leur voyage désastreux à l'étranger. Ils ont tenté désespérément de faire tourner un récit fabriqué pour sauver leur réputation en ruine. Parmi les résidents hautement critiques du quartier qui exigeaient des réponses, Shelby se tenait près du grill de barbecue communautaire tout en versant des boissons aux voisins confus qui avaient précédemment fait un don à sa campagne en ligne frauduleuse. Elle a forcé un sourire lumineux tout en essayant activement de minimiser la disparition soudaine de son compte de collecte de fonds aux côtés du gel de leurs actifs financiers. Elle a prétendu que la plateforme a connu un problème technique temporaire tout en assurant à tout le monde que leurs dons généreux étaient parfaitement en sécurité dans un coffre-fort bancaire. Papa se tenait à côté d'elle tout en disant avec confiance à la foule rassemblée une histoire complètement fictive sur les erreurs bancaires à l'étranger pour cacher leur réalité humiliante. Il a blâmé agressivement un caissier bancaire international incompétent pour avoir verrouillé leur carte de crédit au lieu d'admettre que le service des fraudes a signalé leurs activités illégales. Je ne suis pas arrivé seul au rassemblement dans la cour parce que j'étais escorté professionnellement par un huissier de justice agréé tenant une pile épaisse d'enveloppes de manille. Nous avons marché directement au milieu de l'événement social bondé sans offrir d'avertissement préalable ou de salutations polies à mes proches stupéfaits. Les conversations informelles sont immédiatement mortes alors que les résidents du quartier ont tourné leur attention vers la perturbation inattendue interrompant le rassemblement du week-end. Shelby a laissé tomber sa plastique tasse sur l'herbe tandis que Brent a pris instinctivement un pas en arrière nerveux après avoir reconnu le comportement sérieux du messager officiel de la cour. Brent avait traité avec des courriers juridiques tout au long de sa carrière immobilière. Il a donc reconnu instantanément la posture rigide distinctive d'un messager judiciaire professionnel. L'atmosphère est passée d'une fausse hospitalité à une tension écrasante alors que la foule s'est séparée légèrement pour permettre aux étrangers un accès direct à la famille d'accueil. Tout était juste un malentendu mineur avec la banque. Mais nous avons déjà résolu toute la situation, a annoncé papa bruyamment à la foule dans une tentative désespérée de garder le contrôle. L'huissier de justice a complètement ignoré sa tentative pathétique de contrôle des dommages avant de se placer directement devant ma sœur et son mari paniqués. Le représentant officiel a tenu les enveloppes épaisses tout en maintenant un volume professionnel élevé conçu pour porter à travers la cour silencieuse pour que tout le monde entende. Il a vérifié leurs identités en utilisant les descriptions physiques fournies par mon équipe juridique pour s'assurer que la livraison répondait à toutes les exigences judiciaires strictes. Êtes-vous Shelby et Brent? C'est une convocation officielle du tribunal civil concernant des allégations de fraude financière et d'abandon d'animaux, a déclaré le serveur clairement. Il a pressé les documents juridiques lourds fermement contre leur poitrine avant de reculer pour conclure officiellement le processus de livraison formelle.
Les voisins qui avaient précédemment lu le message trompeur de quartier ont halté audible tout temps, chuchotant immédiatement entre eux concernant les graves accusations criminelles qu'ils venaient de témoigner. La révélation choquante que la campagne de collecte de fonds était une escroquerie financière intentionnelle a complètement brisé la façade fragile que ma famille avait passé l'après-midi à essayer de reconstruire. Les gens ont commencé à relier les points concernant le chien abandonné aux côtés des comptes gelés, tout en regardant d'un œil accusateur le couple trompeur debout figé sur l'herbe. Quelques résidents qui avaient fait un don de somme d'argent importante ont exigé des remboursements immédiats tout en menaçant de contacter les autorités locales pour signaler le vol. Flagrant. Le sentiment écrasant de malaise social a imprégné la cour jusqu'à ce que les résidents rassemblés commencent à créer des excuses rapides pour quitter la situation embarrassante. Ils ont saisi leurs effets personnels avant de sprinter pratiquement vers leurs unités d'appartement respectives pour échapper à la retombée juridique entourant mes proches toxiques. L'exode de masse a laissé papa-maman Shelby aux côtés de Brent debout complètement paralysé au milieu de la pelouse vide serrant la paperasse juridique. Maman a couvert sa bouche dans une horreur absolue tandis que Brent fixait fixement le procès civil, détaillant sa destruction professionnelle imminente dans l'industrie immobilière. Je ne leur ai pas offert un seul mot de sympathie ou d'explication avant de me retourner vers ma propre unité d'appartement. Ils ont enfin subi l'humiliation publique dévastatrice qu'ils avaient initialement l'intention de m'infliger lorsqu'ils ont enchaîné un animal sans défense à ma porte d'entrée. Les conséquences juridiques de leurs actions malveillantes étaient désormais officiellement inévitables parce que le système judiciaire ne tolérerait plus leur abus émotionnel manipulateur. 9 h vendredi matin. La salle d'audience civile stérile n'offrait absolument aucune tolérance pour les pleurs théâtraux ou le jeu de la victime pathétique. Marcus était assis avec confiance à côté de moi tout en organisant la pile massive de documents vétérinaires estampillés aux côtés des rapports de police officiels que nous avons recueillis au cours du mois dernier. Brent a ajusté nerveusement son costume cher avant d'essayer frénétiquement de justifier sa fraude d'entreprise au juge-président. Il a prétendu de façon ridicule qu'il avait emprunté par erreur un ordinateur de l'entreprise lors d'un lapsus momentané tout en essayant d'aider sa femme avec une simple demande d'embarquement pour animaux de compagnie. Shelby s'est immédiatement retournée contre son mari en le blâmant bruyamment d'avoir orchestré tout le piège financier parce qu'elle voulait éviter complètement de payer les amendes monétaires imminentes. Le juge a regardé sévèrement le couple qui se disputait avant de faire taire fermement leur tentative pathétique de rejeter la blâme l'un sur l'autre. Le magistrat président a fermement rejeté leurs arguments défensifs absurdes avant de dépouiller officiellement Brent de sa licence de courtier immobilier professionnel de façon permanente. Le juge a explicitement souligné que l'utilisation d'un serveur d'entreprise pour exécuter le vol d'identité démontrait un manque grave d'éthique professionnelle tout à fait impropre à l'industrie immobilière. La Cour a simultanément ordonné à Shelby de payer une restitution financière massive, y compris une couverture complète de mes frais juridiques importants résultant de son escroquerie de collecte de fonds en ligne. Elle a également reçu l'ordre de rendre chaque dollar qu'elle a illégalement collecté de la campagne communautaire vers les donateurs d'origine immédiatement. Mes parents étaient assis silencieusement dans la dernière rangée de la galerie, regardant leurs enfants favoris faire face aux conséquences juridiques dévastatrices de leur propre arrogance malveillante. Ils ont enfin réalisé que leur habitude de toute une vie de permettre un comportement toxique avait finalement détruit la stabilité financière de la famille qu'ils affichaient fièrement. Le magistrat a ensuite examiné la documentation policière originale détaillant l'incident de couloir dangereux avant de révoquer officiellement leurs droits de propriété légaux sur l'animal abandonné. Complètement. La Cour a transféré formellement la garde légale complète du chien directement à moi après avoir reconnu mes efforts diligents pour obtenir des soins vétérinaires d'urgence pendant la crise. J'ai finalisé les papiers d'adoption nécessaires avec les autorités locales avant de déménager dans une communauté résidentielle complètement différente pour couper définitivement tous les liens physiques avec mes proches toxiques.
J'ai bloqué chaque numéro de téléphone associé à mes parents aux côtés de ma sœur pour m'assurer qu'ils ne pouvaient plus jamais me contacter en aucune circonstance. J'ai officiellement nommé le Golden Retriever secouru Duck tout en fermant enfin le chapitre le plus sombre de ma vie pour embrasser un avenir véritablement pacifique libre de leur contrôle. Manipulateurs. Ils ont perdu leur carrière professionnelle ainsi que leur statut social simplement parce qu'ils ont refusé de respecter les limites personnelles de base que j'ai établies dès cette première nuit. Représentant la chaîne en mode de vengeance. Nous avons produit cette histoire fictive strictement à des fins éducatives pour transmettre des messages puissants sur l'établissement de limites personnelles. Nous espérons sincèrement que ce récit engageant démontre comment la gestion des crises familiales grave par la logique aux côtés de l'action juridique reste très efficace. Kelsey s'est protégée de manière décisive en documentant des preuves irréfutables et en établissant des limites juridiques absolues plutôt que de s'engager dans des arguments émotionnels inutiles. Elle a coupé avec succès tous les liens avec ses proches toxiques pour garantir sa paix personnelle. Les antagonistes ont finalement subi les conséquences professionnelles et financières graves, résultant directement de leurs propres décisions manipulatrices. Voici les leçons fondamentales que nous pouvons tirer de cette histoire. Se lever pour se protéger contre les personnes partageant votre lignée sanguine n'est jamais une décision facile, mais cela reste une nécessité absolue pour votre survie. Vous devez établir des limites fermes car la relation biologique ne donne à personne le droit d'exploiter votre gentillesse. Vous ne détenez absolument aucune obligation de sacrifier votre vie personnelle ou votre stabilité financière pour nettoyer les conséquences désastreuses créées par les choix égoïstes des autres. Vous devez prioriser votre propre bien-être par rapport à leurs demandes déraisonnables. L'établissement de limites claires en utilisant le système juridique n'est jamais un acte de cruauté, mais plutôt la seule méthode efficace pour mettre fin à un cycle d'exploitation déguisé en amour familial. Merci sincèrement d'avoir écouté patiemment cette histoire jusqu'au tout dernier moment aujourd'hui. Parce que nous apprécions vraiment votre soutien continu. Confronter la manipulation émotionnelle de votre propre famille est toujours un voyage long et incroyablement douloureux exigeant un courage immense. Avez-vous déjà utilisé des mesures extrêmes pour vous protéger de vos propres parents? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous partageant vos réflexions concernant ce problème complexe.